Le millionnaire et la mendigue, un récit d'espoir et de rédemption. Dans les rues sombres de Paris, où le pavé est usé par la misère, Davy, un jeune garçon aux yeux lumineux, vivait dans l'ombre. Les passants ne le voyaient pas. Il était invisible, un fantôme de la société, jonglant entre les miettes de pain et les rêves perdus. Son souffle était un murmure, son existence un secret, comme un parfum de violette dans un monde odorant de fumée et de pollution. Les véhicules filaient à toute allure, indifférents aux petits corps frêles qui se blottissaient dans un coin, se protégeant du froid cruel. Mais le destin avait ses propres plans. Nous étions un soir d'hiver, le vent hurlait comme une bête affamée. Davy, affamé et désespéré, observa une silhouette au loin. C'était Isabelle Dumont, la fille d'Henri Dumont, un millionnaire dont le chagrin était aussi épais que le brouillard qui s'accrochait à la Seine. Sa beauté fragile cachait une profondeur troublée, marquée par la perte tragique. Il se leva, trouva du pain rassis dans une poubelle. Dans un élan de générosité, il s'approcha d'Isabelle et, d'une voix tremblante, lui offrit. Les yeux de la jeune fille s'illuminèrent d'étonnement alors qu'elle acceptait cette offre inattendue. C'était un acte de bravoure simple, mais pour Davy, c'était l'aube d'un changement. Mais alors que cette scène touchante se déroulait, une sirène de police déchira l'air. Henri, perdu dans ses pensées sombres, était en route vers un nouveau point de rupture, un malentendu, un regard mal interprété, et l'angoisse le rattrapa. Lorsqu'il vit Davy, il ne vit pas un mendiant, mais un miroir de sa douleur, un reflet de son propre passé qu'il devait affronter. Il s'interposa, indigné, pour défendre le garçon. Soudain, Davy se retrouva au centre d'un tumulte. Avant même qu'il ne comprenne ce qui se passait, il fut enveloppé dans le bras puissant de cet homme tourmenté. Un lien invisible, une promesse de protection. Pendant ces instants chaotiques, une lumière fut allumée dans l'obscurité. Davy comprit qu'il avait une place dans ce monde qu'il avait tant ignoré. Ensemble, ils allaient construire Maison Claire, un refuge pour les enfants perdus. Un rêve né du cœur d'Isabelle et du souvenir de sa mère. Mais chacun de leurs pas vers l'avenir était pavé d'incertitudes. Chaque enfant qu'ils accueillaient réclamait de l'attention, de l'amour, un rêve de dignité. Les démons d'Henri s'intensifiaient déjà dans l'ombre, tandis que Davy, avec chaque nouvelle amitié, s'accrochait à l'espoir. Cependant, à mesure que leurs liens se tissaient, une tempête imminente se préparait à frapper. Une menace obscure, surgissant de la noirceur de leur passé, promettait de tester leur résilience. Davy savait qu'il avait trouvé un foyer, mais jusqu'où cet engagement pourrait-il les mener? Les douleurs passées peuvent-elles vraiment être guéries par l'amitié et l'amour? Hey, avant qu'on continue cette histoire incroyable, vérifie vite le bouton rouge juste en dessous pour t'assurer que tu es toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que tu rates le moindre contenu exclusif à venir. Et tant que tu y es, laisse un gros like. Ça m'aide énormément avec l'algorithme. Ah, et dis-moi dans les commentaires, de quelle ville regardes-tu cette vidéo? J'adore découvrir chaque personne incroyable qui fait partie de cette communauté. Ta participation fait toute la différence. Interagissons ensemble. Alors que Davy savourait cette nouvelle lueur d'espoir, le vent froid de Paris balaya les rues, comme un avertissement du changement imminent. Henri, en proie à ses propres démons, se tenait toujours à ses côtés. Mais la tension dans l'air était palpable. Quelque chose approchait, et chacun de leurs pas vers l'avenir résonnait comme un tambour. Et c'est là, au coin de la rue,
qu'un cri perça le silence, brut et effroyable. Davy sursauta, son cœur battant à tout rompre. Il tourna la tête vers la source. Une silhouette s'échappa des ombres. Un homme vêtu de cuir noir, le visage obscurci par une capuche. Il tenait dans ses mains un objet métallique brillant qui attrapa la lumière. Un poignard. L'homme s'avança, le regard fou, les traits déformés par la rage. « Où est-elle » hurla-t-il, sa voix tremblante, trahissant ses intentions meurtrières. Le monde autour d'eux sembla se figer. Isabelle, qui observait la scène, blêmit. Elle s'élança sans réfléchir pour se placer entre Davy et cet inconnu. « Non, ne lui fais pas de mal !» cria-t-elle, la peur dessinant des larmes dans ses yeux. Henri, instinctivement, se dirigea vers elle, mais Davy, comme figé par l'horreur, perdit tout repère. L'excitation, le bonheur, tout s'évanouit en une fraction de seconde. Il regarda Isabelle, si fragile, défendant son espace comme une lionne. « Recule !» ordonna Henri. Mais déjà, l'homme lançait son regard de tueur vers la jeune fille. « Claire, où est-elle » répéta-t-il, sa voix tremblante, presque timide. La mention de ce nom fit frémir Davy. Ce nom, Claire, une étincelle de mémoire s'alluma. Il savait qui était Claire. C'était la mère d'Isabelle, oui! Mais la vérité frappante l'atteignit comme un coup de poing. C'était aussi la femme que cet homme arpentait. Leurs regards se croisèrent un instant. La tension était palpable. Davy découvrit, dans cette lueur de folie, une autre vérité. L'homme était l'ancien mari de Claire, l'homme qui l'avait abandonnée. La douleur dans ses yeux révélait un passé dévastateur, pourtant dissimulé derrière son apparence menaçante. « Elle est morte !» hurla Isabelle, la voix brisée comme un vase brisé. « Elle est morte à cause de toi !» Les mots résonnèrent comme un coup de tonnerre. Davy se sentait absorbé par une marée d'émotions. La peur, la colère, la tristesse, tout s'entremêlait. Soudain, l'homme s'immobilisa, comme si chaque mot d'Isabelle avait été une balle. Son visage intrépide devint vulnérable. « Non, non, tu ne comprends pas. Je suis là pour elle !» La réalité de ces mots le frappa avec une intensité brutale, bien plus puissante que la menace du couteau. Davy cligna des yeux, chaque battement de cœur semblait résonner. Que voulait vraiment cet homme? Était-ce la haine qui l'avait amené ici, ou l'amour perdu pour Claire et pour la fille qu'il avait tant désiré protéger? Les liens du passé s'accrochaient à eux comme une toile d'araignée. Aux abords de la rue, des passants commençaient à s'arrêter, les murmures devenant un filet de frissons. Des expressions de choc s'épanouissaient, leurs yeux fixés sur cette scène troublante. Davy, les mains tremblantes, chercha une réponse. Que faire maintenant? Et alors qu'il s'apprêtait à faire un pas en avant, comme si chaque fibre en lui voulait créer une barrière de protection, un coup de feu éclata, siffla dans l'air, et le visage de l'homme se figea. La réalité frappa plus fort que n'importe quel cri. Le monde s'étourdit. Tout ce qu'il savait était sur le point d'être bouleversé. Qui avait tiré? Pourquoi maintenant? Le vent frais de Paris semblait devenu un témoin silencieux d'un drame qui ne faisait que commencer. Le monde s'étourdit, un affrontement de cris et de silence, alors que le coup de feu résonna, chaque regard figé sur l'homme à la capuche. Le temps se suspendit. Et puis, dans cette seconde d'immobilité, la réalité dévoila sa couleur sombre. L'homme vacilla, ses yeux s'écarquillèrent, et il tomba à genoux, le regard fou, les mains tremblantes, tenant son ventre. Le poignard tomba, cliquetant sur le pavé, tandis qu'un flot écarlate commença à se répandre. Les murmures de passants se transformèrent en cris, un brouhaha de confusion et de frayeur. Isabelle hurla, son cri déchirant l'espace. « Non, non, pourquoi ?» Ses yeux se remplirent de larmes, alors qu'elle s'avançait, comme si une force irrésistible l'attirait. Mais Henri l'attrapa par le bras.
Recule! Reste derrière moi! Mais elle secouait la tête, le désespoir lui lançant des cadenas dans le cœur. Davy, lui, ne bougeait pas. Les battements de son cœur résonnaient comme un tambour dans ses oreilles. Il contemplait l'homme à terre, son visage marqué par la souffrance. Mais au-delà de la douleur, quelque chose d'autre brillait dans son regard. Une lueur, une vérité cachée, peut-être même une révélation. Des policiers arrivèrent en couronnant la scène, sirènes hurlant à plein volume. La foule recula, mais Davy demeura, fasciné, en proie à des émotions contradictoires. Qui était cet homme? Pourquoi se tenait-il là, à la recherche de Claire? Le souvenir de cette femme l'étreignait comme un spectre, tout comme les douleurs qu'il avait ressenties. Puis, au milieu de ce chaos, l'homme émit un gémissement. « Je n'ai jamais voulu, je cherchais juste à savoir. » Ces mots vibrèrent dans l'air, comme une mélodie tragique. Davy s'approcha, comme si une force invisible le guidait, malgré le danger qui flottait autour de lui. Isabelle avait maintenant les larmes sur les joues, son regard rivé sur lui. « Tu dis que tu la cherchais? Tu l'as abandonnée. Tu n'es pas un père. » Davy, à cet instant précis, se souvint d'un détail. Un murmure passé, un secret de famille qui avait lézardé le passé. Sa mémoire jaillit, et il comprit. Ce n'était pas qu'un homme désespéré. C'était un homme brisé, hanté par ses choix. Son histoire. Peut-être, juste peut-être, était-il lui aussi une victime des circonstances. Mais une secousse sous son pied dérangea ses pensées. La sensation d'un objet métallique, froid, glissant sous son talon. Davy se pencha. C'était un vieux bracelet, orné de perles et d'une inscription effacée. Ses mains tremblèrent. « Claire, c'est à toi ?» Il leva le bracelet vers Isabelle et l'homme. Les yeux de ce dernier s'illuminèrent d'un chaos de désespoir. « Elle me l'a donné avant que je ne parte. » La révélation ébranla Davy. Comment cet homme pouvait-il avoir quelque chose d'aussi précieux? Chaque détail du bracelet, chaque perle brillait d'un souvenir enfoui. La vérité le taraudait. Était-il possible que cet homme, ce père, n'ait pas simplement abandonné? Peut-être, tout cela n'était qu'une machination, un enchevêtrement d'angoisse, de culpabilité. La tension était à son paroxysme, et avant qu'il ne puisse réfléchir, des cris surgissant de la foule attirèrent de nouveaux regards. « Regardez !» Une silhouette émergea de l'ombre, se frayant un chemin à travers la foule. Une femme, le visage masqué, portant une cape sombre, s'avança, dégageant d'elle une aura de mystère. Lorsqu'elle leva la tête, les regards se figèrent. Claire, c'était bien elle, la mère d'Isabelle. Élevée au-dessus des bruits, sa voix résonna, un chant ancien, résonnant le long des pavés. « Je suis de retour. Vous avez tout mal compris. » Le monde de Davy éclata autour de lui. Ce qu'il croyait vrai s'effondrait comme un château de sable. Claire, vivante, les pensées tourbillonnant dans son esprit, il se retourna vers l'homme, vers Isabelle, vers tout ce qui était en train de changer. Qu'avait-il vraiment voulu dire en tendant ce bracelet? Pourquoi maintenant? La vérité était là, mais la douleur était plus forte. Dans quel labyrinthe s'étaient-ils tous enfermés? Alors, en une fraction de seconde, les rôles, les relations, tout se brisa, et Davy se retrouva au bord d'un précipice, son cœur battant la chamade, se demandant si l'espoir résidait encore quelque part, au milieu de ce chaos. Davy restait figé, son cœur battant comme un tambour à chaque mot de Claire. La foule retenait son souffle. Tout le monde acculait aux confins d'un drame qui se tissait autour d'eux. Ses yeux passèrent de Claire à l'homme à genoux, puis de retour vers Isabelle. Tout son monde venait de basculer. Mais alors qu'un murmure d'incompréhension s'élevait, tout se transforma en un éclat désordonné. La silhouette masquée de Claire se déplaça, et Davy
trouva enfin sa voix, mais son cri resta bloqué dans sa gorge. La douleur de cet instant le paralysait. Dans un mouvement rapide, Claire se tourna vers l'homme. « Tu es ici, mais tu n'es pas le père que tu crois. » Tout à coup, une détonation brisa le silence. Un coup de feu. Davy sentit comme une explosion dans son crâne, suivi d'un froid glacial qui lui parcourut l'échine. La scène explosa autour de lui. Tout se bruyait, le chaos s'emparait des lieux. L'homme à terre, déjà blessé, ne put réagir. Claire, choquée, put à peine saisir la gravité de la situation. Des cris désespérés montèrent de la foule. Davy se mit à courir instinctivement, mais il ne savait pas où donner de la tête. Il s'élança vers Claire, caché derrière un pilier, mais une force invisible le tira en arrière. Une silhouette surgit de nulle part. Un homme sortit des ombres, visage masqué, serrant une arme dans sa main. « N'approchez pas !» hurla-t-il, la voix chargée de rage. Les murmures se transformèrent en hurlements de frayeur. Tout le monde affolait, comme des oiseaux effrayés. Henri et Isabelle se blottirent ensemble, cherchant des réponses dans le regard de Davy. Il devina leur terreur, mais ce n'était rien comparé à la sienne. Cet homme, pourquoi surgissait-il maintenant? Que voulait-il? Dans l'instant, tout dérapa. Tout à coup, un coup de feu jaillit, et la silhouette de Claire se ploya sous l'impact. Davy cria « Non! Non !» Elle tomba, le souffle arraché, le visage blême, et le monde autour d'eux devint une marée de cris. Des policiers arriveraient bientôt. Des sirènes hurlaient à pleine puissance. Mais pour Davy, il n'y avait que l'écho de ce cri qui résonnait encore. La douleur parut fendre le ciel. « Claire !» hurla-t-il, sa voix se perdant dans la foule. Chaque regard se portait sur l'homme masqué, qui, pris de panique, rétrogressait. « Qu'est-il arrivé ?» cria une voix dans la foule. Mais tous qu'un tumultueux mélange de culpabilité, de peur et de désespoir résonnait autour de lui. Ce n'était pas le seul choc qui attendait Davy. À cet instant, il réalisa que, de l'autre côté de la rue, une autre silhouette observait la scène. Un homme, caché derrière une voiture, ses traits fidèlement reconnaissables. C'était l'oncle d'Isabelle, un homme supposé mort depuis des années. Un mensonge enfoui au cœur de leur histoire. Des murmures jaillirent dans la foule, mais Davy, affolé, regardait cet ancien héritage. Le grand-oncle, un fantôme du passé. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» lui demanda sa voix tremblante. La réponse ne vint pas, car l'homme se rapprocha lentement, trouvant son chemin à travers le déni. « J'étais là pour protéger notre famille, » dit-il, sa voix cassée. Davy ne comprit pas, la confusion grandissant. De quel secret parlait-il? Ce qui aurait dû être une révélation sur leur passé ne faisait qu'ajouter du mystère. Pourquoi était-il mêlé à tout cela? Il tourna alors son regard vers Claire, toujours gisant sur le pavé. La réalité semblait déteindre sur lui comme de l'acide. Les vérités cachées ressurgissaient soudain. Et dans ce chaos, il comprenait qu'un lourd héritage pesait sur chacun d'eux. Davy allait devoir confronter ses secrets. Mais était-il prêt à découvrir tout ce qui les unissait? Trahi par ceux qu'il croyait proches, il s'avança tandis qu'un grondement au-dessus d'eux promettait un orage à la fois émotionnel et dévastateur. « Attendez, murmura un témoin. Mais une autre détonation fusa dans l'air, plongeant tout dans l'horreur à nouveau. La lutte pour la vérité ne faisait que commencer, mais la douleur s'intensifierait. Davy savait que rien ne serait jamais plus comme avant. Davy restait figé, son cœur battant comme un tambour à chaque mot de Claire. La foule retenait son souffle, tout le monde acculé aux confins d'un drame qui se tissait autour d'eux. Ses yeux passèrent de Claire à l'homme à genoux, puis de retour vers Isabelle. Tout son monde venait de basculer. La tension était insoutenable.
Claire, avec une voix tremblante, s'approcha de l'homme à genoux. Son regard parfaitement calme, mais avec une douleur à peine contenue. « Tu dis que tu voulais la retrouver. Mais pourquoi être revenu maintenant? Pourquoi maintenant que tous ses secrets sont ressortis? » Davy, paniqué, cherchait une issue. Chaque seconde qui passait semblait une éternité. Puis, il se retourna, son cœur au bord du précipice, prêt à éclater, quand tout à coup, un autre cri jaillit de la foule. Quelqu'un venait de bousculer une partie de la masse. Une silhouette se frayant un chemin. Un cri déchirant, angoissant, résonna dans l'air. « Maman !» Davy se tourna à nouveau, ses yeux s'agrandissant d'horreur et de choc. La voix venait d'une petite fille, peut-être 7 ans, le visage en larmes. Mais ce qui paralysait Davy était l'extraordinaire ressemblance qu'elle avait avec Claire. C'était son enfant. Comment cela pouvait-il être possible? Là, sur ces pavés parisiens, l'enfant appelait désespérément une femme qui était supposée être morte. Les murmures de la foule changèrent de ton, de la curiosité à l'effroi. « Non, non, ce n'est pas possible !» s'écria Isabelle, les mains sur la tête, comme si elle ne pouvait supporter cette révélation. Le temps semblait se figer. Toutes les personnes présentes se tournaient vers Claire, le regard rempli de questions, d'accusations. L'homme à genoux, qui était sur le point de s'effondrer sous le poids de la douleur, leva lentement les yeux vers la fillette. « Léa, c'est toi ?» Sa voix, remplie d'une mélancolie terrible, trahissait ses espoirs brisés. Le visage de Claire blêmit. Elle aurait pu tomber. « Quoi ? Je ne savais pas que tu étais ici. Je croyais que... » Sa voix se brisa sous le choc, tandis qu'une larme s'échappait de ses yeux. « Je croyais t'avoir perdu. » La fillette, avec ses grands yeux pleins de larmes, avança prudemment. « Maman, je t'ai cherché partout. J'ai eu si peur. » Elle se précipita vers sa mère et l'enlaça fort, comme si elle voulait se libérer d'un mauvais rêve. C'était un moment à la fois beau et déchirant. Mais la douleur des révélations fissurait l'air. « Mais comment est-ce possible ?» murmura Davy, son cœur battant de plus en plus vite. Chaque mot de cette petite fille était une boule de billard, heurtant les cercles déjà en désordre de cette vie complexe. Un monde de secrets déterrés, un passé qui revenait frapper à la porte comme une tempête. La foule devenait un maelstrom de chuchotements. C'est le fils de cette femme? Qui est l'homme à genoux? Et cet enfant? Que se passe-t-il ici? Puis, dans un moment d'extrême tension, l'homme se leva enfin, les mains couvertes de sang, se débattant avec sa réalité. Son regard venimeux se tourna vers Davy. « C'est à cause de toi, petit. Tu es le seul qui pouvait tout changer. Tu es le fils de Claire. » Davy sentit son cœur se soulever dans sa gorge. Les vraies connexions entre chaque secret, chaque trahison commençaient à émerger du brouillard. La fillette, l'homme, les mots résonnaient dans son esprit comme une cloche. Et pendant que la vérité se tissait, tout devenait incontrôlable. Tous les regards se braquèrent sur Davy. Était-il vraiment le fils? Il était simplement un garçon perdu dans les rues, un enfant sans passé. Mais comment pourrait-il être lié à eux, à cette histoire poignante? Les cœurs palpitaient, la foule oscillait entre angoisse et surprise. Davy, le souffle coupé, allait devoir affronter des vérités qu'il n'était pas prêt à entendre. La réalité l'étourdissait, le tirant vers un abîme sans fond. Qu'allait-il faire de cette nouvelle vie qui s'offrait à lui? Avait-il vraiment un lien avec Claire? Avec cette petite fille? Avec cette tragédie? Et alors, au moment où Davy semblait sur le point de répondre, une lumière aveuglante jaillit de l'obscurité et un bruit assourdissant résonna, brisant le chaos ambiant. Une ambulance, les sirènes hurlant, s'approchaient de plus en plus. Mais maintenant,
C'était un nouveau drame qui s'annonçait. Que se passerait-il alors que tout ce qu'il savait était sur le point de se désintégrer? Les cris de la foule s'intensifièrent. La vérité n'était qu'un mirage, prête à être déchiré. Davy restait figé, son cœur battant la chamade, tandis qu'un cri. La sirène s'intensifiait, mais tout ce qu'il pouvait entendre, c'était la voix déchirante de cette petite fille. « Maman !» Claire, toujours au sol, perdit son souffle, ses yeux se remplissant d'une panique incontrôlable. « Léa !» cria-t-elle, tendant la main vers sa fille. Chaque geste semblait un appel désespéré, une tentative d'établir un lien avec ce petit être perdu, celui qui avait été sans elle trop longtemps. Davy ne pouvait plus respirer. La réalité frappait avec une force brutale. Chaque mot créait des fissures dans son esprit. L'homme à genoux, l'ancien mari de Claire, regardait sa fille avec une expression où la douleur et l'amour se mêlaient. Davy, désemparé, se mit à penser à tout ce qui s'était passé. Était-ce une coïncidence? Pourquoi une enfant inconnue apparaissait-elle maintenant? Les murmures de la foule grandissaient. Les gens commençaient à comprendre qu'ils assistaient à quelque chose de bien plus grand que ce qu'ils imaginaient. Tout à coup, un autre cri retentit. « Arrêtez !» Ils tournèrent tous les yeux vers la silhouette qui s'élançait parmi la foule. C'était une jeune femme, son visage effrayé, mais déterminé. Elle poussa les gens de côté, courant vers le centre du chaos. Davy la reconnut aussitôt. C'était la meilleure amie de Claire, Julie. « Claire, non !» hurla-t-elle en se précipitant vers elle. Elle jeta un regard à l'homme au sol et ses yeux s'élargirent. Qu'est-ce qui se passe ici? La confusion dans sa voix était palpable, chaque mot vibrant d'une alarme d'angoisse. « Julie, c'est notre fille !» balbutia l'homme, tandis que ses larmes coulaient. « Je savais que je n'aurais jamais dû partir. Je suis revenu trop tard. » Mais Julie baissa les yeux vers lui, la colère flétrissant son visage. « Comment as-tu pu laisser Claire seule? Quelle sorte de père es-tu » Davy était à l'étroit dans cette tempête d'émotions. Il essayait de comprendre. Que se passait-il derrière ce drame? Éclaboussé de douleur, il cherchait des réponses. Pourquoi cet homme amenait-il autant de souffrance, tout en déclarant son amour pour Clara? Léa, la fillette, se tourna vers sa mère, demandant silencieusement une confirmation de sa présence, de sa réalité. Sa mère se redressa lentement, luttant contre la douleur. « Léa, je suis ici. » Sa voix était brisée, mais l'espoir brillait dans ses yeux embués de larmes. La foule, toujours en suspens, retenait son souffle. Les murmures se transformaient en chuchotements, chacun se demandant qui était vraiment Claire. Qui était cet homme? Davy sentait que quelque chose, un secret enfoui, menaçait d'éclore. Juste au moment où tout ce drame prenait un tournant plus sombre, un coup de feu retentit, à nouveau, éclatant comme le tonnerre. Les cris envahirent l'espace. Davy vit la jeune femme, Julie, s'effondrer au sol. Son visage devient pâle, alors qu'elle portait une main tremblante à son ventre. Le choc, la douleur. Son corps se plia sous l'impact. Le chaos enveloppait tout, mais Davy restait figé, un frisson glacé parcourant son échine. Dans un mouvement presque irréel, l'homme masqué apparut à nouveau, riant, une expression de folie sur le visage. « Vous pensiez pouvoir vous en sortir ?» Il s'empara de Léa, entourant son petit cou de ses bras. La menace était palpable. Davy s'élança, son cœur brûlant d'adrénaline. « Lâche-la !» hurla-t-il. La voix du jeune mendiant résonnait avec une force nouvelle, un désir de protéger. Mais alors qu'il s'approchait, tout ce qu'il avait cru savoir s'effondrait. Le visage de l'homme masqué se décomposait, se transformant lentement en celui de Claire.
La foule paniqua. Des cris de désespoir éclatèrent. « Je savais que vous me trahiriez !» s'écria-t-elle, son regard de folie passant de Davy à sa fille. « Vous êtes tous les mêmes, croyant en un bonheur que je ne peux pas vous offrir. » Davy se figea. La vérité devenait un tourbillon de mensonges enveloppant ce moment. C'était une révélation choquante. Claire, mère aimante, devenue un monstre désespéré. Était-ce la culpabilité qui l'avait poussé à cet extrême? Chaque visage dans la foule reflétait le choc. « Non, pas Claire !» murmura Julie, s'éteignant lentement. Des syllabes. Léa tremblait dans les bras de sa mère, tandis que Davy réalisait que tout ce qu'il avait cru savoir sur l'amour et la famille était en panne, et alors que la scène se déchirait comme du papier, le monde de Davy croisa une autre vérité, un secret encore plus dévastateur, une parenté inattendue qui reliait tout. Qui était vraiment cet homme, ce père tragique? Qui était la vraie Claire? Les cris de la foule se mêlaient à ceux de ses pensées tourmentées. Le vent emportait avec lui des promesses brisées, laissant le désespoir envoyer des frissons au fond de son cœur. Alors qu'il prenait forme, Davy se tenait au bord du gouffre, son monde balayé, attendant que la tempête ne déferle. Davy restait figé, son cœur battant la chamade, tandis qu'un cri déchirant retentissait dans la foule, anéantissant le silence pesant. La sirène s'intensifiait, mais tout ce qu'il pouvait entendre, c'était la voix déchirante de cette petite fille. « Maman !» Claire, toujours au sol, perdit son souffle. Cria-t-elle, tendant la main vers sa fille. Chaque geste semblait un appel désespéré, une tentative d'établir un lien avec ce petit être perdu, celui qui avait été sans elle trop longtemps. Davy ne pouvait plus respirer. La réalité frappait avec une force brutale. Chaque mot créait des fissures dans son esprit. L'homme à genoux, l'ancien mari de Claire, regardait sa fille avec une expression où la douleur et l'amour se mêlaient. Davy, désemparé, se mit à penser à tout ce qui s'était passé. Était-ce une coïncidence? Pourquoi une enfant inconnue apparaissait-elle maintenant? Les murmures de la foule grandissaient. Les gens commençaient à comprendre qu'ils assistaient à quelque chose de bien plus grand que ce qu'ils imaginaient. Tout à coup, un autre cri retentit. « Arrêtez !» Ils tournèrent tous les yeux vers la silhouette qui s'élançait parmi la foule. C'était une jeune femme, son visage effrayé, mais déterminé. Elle poussa les gens de côté, courant vers le centre du chaos. Davy la reconnut aussitôt. C'était la meilleure amie de Claire, Julie. « Claire, non !» hurla-t-elle en se précipitant vers elle. Elle jeta un regard à l'homme au sol, et ses yeux s'élargirent. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» La confusion dans sa voix était palpable, chaque mot vibrant d'une alarme d'angoisse. « Julie, c'est notre fille !» balbutia l'homme, tandis que ses larmes coulaient. « Je savais que je n'aurais jamais dû partir. Je suis revenu trop tard. » Mais Julie baissa les yeux vers lui, la colère flétrissant son visage. « Comment as-tu pu laisser Claire seule? Quelle sorte de père es-tu » Davy était à l'étroit dans cette tempête d'émotions. Il essayait de comprendre. Que se passait-il derrière ce drame? Éclaboussé de douleur, il cherchait des réponses. Pourquoi cet homme amenait-il autant de souffrance tout en déclarant son amour pour Claire? Léa, la fillette, se tourna vers sa mère, demandant silencieusement une confirmation de sa présence, de sa réalité. Sa mère se redressa lentement, luttant contre la douleur. « Léa, je suis ici. » Sa voix était brisée, mais l'espoir brillait dans ses yeux embués de larmes. La foule, toujours en suspens, retenait son souffle. Les murmures se transformaient en chuchotements, chacun se demandant
Qui était vraiment Claire? Qui était cet homme? Davy sentait que quelque chose, un secret enfoui, menaçait d'éclore. Juste au moment où tout ce drame prenait un tournant plus sombre, un coup de feu retentit à nouveau, éclatant comme le tonnerre. Les cris envahirent l'espace. Davy vit la jeune femme, Julie, s'effondrer au sol. Son visage devenait pâle alors qu'elle portait une main tremblante à son ventre. Le choc, la douleur, son corps se plia sous l'impact. Le chaos enveloppait tout, mais Davy restait figé, un frisson glacé parcourant son échine. Dans un mouvement presque irréel, l'homme masqué apparut à nouveau, riant, une expression de folie sur le visage. Vous pensiez pouvoir vous en sortir? Il s'empara de Léa, entourant son petit cou de ses bras. La menace était palpable. Davy s'élança, son cœur brûlant d'adrénaline. « Lâche-la !» hurla-t-il. La voix du jeune mendiant résonnait avec une force nouvelle, un désir de protéger. Mais alors qu'il s'approchait, tout ce qu'il avait cru savoir s'effondrait. Le visage de l'homme masqué se décomposait, se transformant lentement en celui de Claire. La foule paniqua. Des cris de désespoir éclatèrent. « Vous êtes tous les mêmes, croyant en un bonheur que je ne peux pas vous offrir. » Davy se figea. La vérité devenait un tourbillon de mensonges enveloppant ce moment. C'était une révélation choquante. Claire, mère aimante devenue un monstre désespéré. Était-ce la culpabilité qui l'avait poussé à cet extrême? Chaque visage dans la foule reflétait le choc. « Non, pas Claire !» murmura Julie, s'éteignant lentement à chaque syllabe. Léa tremblait dans les bras de sa mère, tandis que Davy réalisait que tout ce qu'il avait cru savoir sur l'amour et la famille était en panne. Et alors que la scène se déchirait comme du papier, le monde de Davy croisa une autre vérité. Un silence pesant tomba soudain. Alors que la foule retenait son souffle, un homme d'une stature imposante surgit de l'arrière, tout de noir vêtu. Un regard de désespoir et de détermination marquait son visage. C'était l'oncle d'Isabelle, celui que tout le monde croyait mort. « Claire, qu'as-tu fait ?» Sa voix résonnait pile au moment où Claire levait la main vers Léa. Un choc supplémentaire, un tremblement de terre émotionnel. La vérité était là, dénudée comme un cadavre sur la table d'autopsie. L'homme enfouit son visage dans ses mains, comme si la douleur le tuait de l'intérieur. « Tu étais censé garder notre secret, mais maintenant, c'est fini !» hurla-t-il, et sa voix résonna comme un coup de tonnerre. En un instant, la dynamique changea. Les vérités refoulées se déversèrent comme une rivière en crue. Davy, avec un bouleversement dans son cœur, prit conscience que tout le monde, même lui, avait été manipulé. Qui était cet homme et combien d'autres mensonges se cachaient sous cette couche de faux-semblants? Les cris s'intensifièrent encore, la foule se partageant entre l'horreur et l'émerveillement face à cette révélation. Davy, pétrifié, se demandait ce qu'il restait de réel dans ce tableau déformé. À chaque regard échangé, à chaque souffle repris, il comprenait qu'il était au cœur d'un récit qui ne faisait que commencer. Un récit tissé de trahisons et de secrets à jamais enchevêtrés. Qui pouvait dire où tout cela finirait? Davy restait figé, son cœur battant la chamade, tandis que tout ce qui s'était passé reprenait vie devant ses yeux. La foule retenait son souffle. Les murmures de confusion montaient comme une marée. Claire et l'homme à genoux avaient échangé des regards chargés d'une lourde histoire. Mais ce qui se tramait, là, sous leurs yeux, semblait soudain s'ébranler. « Je suis désolé », murmura l'homme, les yeux embués de larmes. Le ton de sa voix, empreint de désespoir, semblait résonner avec une vérité amère, mais comme si le ciel lui-même se pliait à la détresse.
cria une voix inconnue en surgissant des ombres comme un spectre. C'était une femme, grande, avec des cheveux noirs déchaînés. Sa voix vibrante émanait d'une colère manifeste. Davy se retourna, perplexe. Qui était-elle? « Arrêtez, vous ne comprenez pas du tout !» Les yeux de la femme cherchaient désespérément un lien au milieu de cette histoire chaotique. Son regard se fixa sur l'homme à genoux. « Fais-le pour elle, pour Léa !» Davy cligna des yeux. Son cœur se serra. La petite Léa, le souffle court, s'accrochait aux jambes de sa mère, trop jeune pour saisir la complexité de ce tourbillon d'émotions. La femme continua, sa voix plus forte. « Tu n'es pas son père, c'est moi, et je suis là pour te faire payer. » L'homme, troublé, ne pouvait pas comprendre. « Qu'est-ce que tu racontes ?» Sa voix était à peine plus qu'un murmure, brisé par l'angoisse. « Je suis la sœur de Claire, » assonna-t-elle, la réalité se précipitant sur ta vie comme un tsunami. D'un coup, les relations prenaient une tournure qu'ils n'avaient jamais envisagée. Le monde autour d'eux semblait se figer, captif du choc provoqué par cette révélation. Julie, allongée au sol, dans une situation critique, se redressa avec difficulté, son regard interloqué. « Sœur, mais comment est-ce possible ?» Mais la femme ne s'arrêta pas, la rage dans sa voix s'intensifiant. « Tu as tout détruit, et maintenant tout va s'effondrer à cause de ta lâcheté. » Elle gesticulait, sa silhouette se découpant sur le chaos grandissant. Davy, noyé par la confusion, essayait de suivre le fil de cette tragédie. Pourquoi tant de secrets? Pourquoi cet éclat soudain d'une vérité aussi dévastatrice? Chaque phrase entremêlée de douleur et de rage ne faisait qu'assombrir un peu plus le tableau. Et là, comme pour couronner l'horreur, le bruit d'un moteur rugissant fit trembler le pavé. Une voiture surgit à l'angle de la rue, des phares éblouissants illuminant la scène. Davy cligna des yeux et sans avertir, la voiture s'écrasa dans la foule. Les cris de panique emplirent l'air. Léa hurla, le visage blême, alors que le chaos se répandait autour d'eux. « Non !» se mit à crier Claire, ayant tourné la tête à la dernière seconde, ses bras cherchant à protéger sa fille. Mais l'instant était trop tard. La carrosserie fit trembler le sol sous le choc, et Davy, en un éclair, chercha instinctivement une échappatoire. Un frisson d'adrénaline parcourut son corps, le temps semblant s'étendre alors qu'il poursuivait sa quête de sécurité. Tout devenait un enchevêtrement de cris, d'horreur. Comme un film projeté au ralenti, il se précipita pour atteindre Léa, pour la tirer hors de la ligne tragique de ce dénouement. Ses pensées s'accéléraient, le désespoir se mêlant à l'urgence. « Léa, viens ici !» hurla Davy, luttant contre le mouvement de panique. Mais alors, une voix familière, celle d'Isabelle, émergea du tumulte. « Davy, fais attention !» Ce qui allait se passer maintenant, c'était plus qu'un simple accident. C'était une trahison enfouie, sous des années de mensonges. Les traumas et les secrets débordaient tout. Et la voiture, au milieu de ce fracas, incarnait une vérité encore plus profonde. Que s'était-il vraiment passé dans cette famille déchue? Et surtout, qui était vraiment Claire, maintenant que si peu de choses tenaient? Les repères de Davy s'effondraient, l'obligeant à confronter un labyrinthe d'incertitudes. Mais derrière lui, une silhouette dans la foule s'approchait. Familiarité glaciale de l'inattendu. Qui allait encore frapper? Davy restait figé, son cœur battant la chamade, tandis que tout ce qui s'était passé reprenait vie devant ses yeux. La foule retenait son souffle. Les murmures de confusion montaient comme une marée. Claire et l'homme à genoux avaient échangé des regards chargés d'une lourde histoire. Mais ce qui se tramait, là, sous leurs yeux, semblait soudain s'ébranler. « Je suis désolé, » murmura l'homme, les yeux embués de larmes.
Le ton de sa voix, empreint de désespoir, semblait résonner avec une vérité amère. Mais comme si le ciel lui-même se pliait à la détresse de ce moment, un bruit assourdissant déchira l'air, fendant la scène troublée. « Lundi, c'est impossible !» cria une voix inconnue en surgissant des ombres, comme un spectre. C'était une femme grande, avec des cheveux noirs déchaînés. Sa voix vibrante émanait d'une colère manifeste. Davy se retourna, perplexe. Qui était-elle? Arrêtez! Vous ne comprenez pas du tout. Les yeux de la femme cherchaient désespérément un lien au milieu de cette histoire chaotique. Son regard se fixa sur l'homme à genoux. « Fais-le pour elle, pour Léa !» Davy cligna des yeux. Son cœur se serra. La petite Léa, le souffle court, s'accrochait aux jambes de sa mère, trop jeune pour saisir la complexité de ce tourbillon d'émotions. La femme pitinua, sa voix plus forte. « Tu n'es pas son père, c'est moi. Et je suis là pour te faire payer. » L'homme, troublé, ne pouvait pas comprendre. « Qu'est-ce que tu racontes ?» Sa voix était à peine plus qu'un murmure, brisé par l'angoisse. « Je suis la sœur de Claire !» assena-t-elle, la réalité se précipitant sur Davy comme un tsunami. D'un coup, les relations prenaient une tournure qu'ils n'avaient jamais envisagée. Le monde autour d'eux semblait se figer, captif du choc provoqué par cette révélation. Julie, allongée au sol dans une situation critique, se redressa avec difficulté, son regard interloqué. « Sœur, mais comment est-ce possible ?» Mais la femme ne s'arrêta pas, la rage dans sa voix s'intensifiant. « Tu as tout détruit, et maintenant tout va s'effondrer à cause de ta lâcheté. » Elle gesticulait, sa silhouette se découpant sur le chaos grandissant. Davy, noyé par la confusion, essayait de suivre le fil de cette tragédie. Pourquoi tant de secrets? Pourquoi cet éclat soudain d'une vérité aussi dévastatrice? Chaque phrase, entremêlée de douleur et de rage, ne faisait qu'assombrir un peu plus le tableau. Et là, comme pour couronner l'horreur, un bruit sourd retentit. La femme, prise de panique, s'écroula sur le sol, une main pressée contre son ventre. Davy se figea, le visage blême. « Non !» Tout s'emballa. Les murmures se transformèrent en cris, la foule s'éloignant, horrifiée. « C'est quoi ce désastre ?» entendit Davy, tandis que les gens reculaient comme si une tempête s'abattait sur eux. L'homme à genoux se leva, ses yeux s'écarquillant de terreur. « Qu'est-ce qui se passe ?» Sa voix se brisa, tandis que le chaos régnait. Léa, la petite fille, pleurait à chaudes larmes, cherchant désespérément sa mère. « Maman !» Alors que Davy, dans un élan de protection, se jeta sur elle, un nouvel éclat de lumière traversa la scène. Puis, une voix forte, retentissante, sortit du tumulte. « Arrêtez tout !» Un agent de police surgit, une radio à la main. Il bouscula les gens. « Reculez, écartez-vous !» La foule recula encore plus, laissant le champ libre à la terreur qui s'emparait de la scène. Davy sentit un profond frisson dans son dos. Tout cela était bien plus qu'un simple accident. C'était un enchevêtrement de secrets, une tragédie sortie des ténèbres de leur passé. Et alors qu'ils fronçaient les sourcils, essayant de comprendre ce qui se passait, la porte de la voiture écrasée s'ouvrit lentement. Une silhouette masquée en sortit, avançant d'un pas décidé, déterminé, avec l'air d'un spectre venant d'au-delà. Davy sentit ses jambes trembler. Qui était cette personne? Que se passerait-il si elle révélait un autre contretemps? Mais au lieu de son cœur, c'est une rage sauvage en vol. Tout ce qu'il avait cru savoir sur leur vie venait de s'effondrer. La sortie de l'homme masqué marquait le début de quelque chose de bien plus terrifiant que tout ce qu'ils avaient déjà affronté. Les visages autour de lui prenaient une teinte d'eau, la peur se répandant comme une épidémie. Davy, avec un ultime instinct de survie, se rua vers Léa. Mais ce qu'il aperçut derrière la silhouette émergeait, il ne pouvait pas y croire. Léa,
L'enfant, était-ce sa fille? Davy comprit alors, le monde culminant dans un vertige du non-sens. Chaque pièce du puzzle s'assemblait dans son esprit, mais le voir, lui, cet inconnu, prononcer son nom, enchaînait de nouveaux fils, jetait le trouble. Que signifiait cela? Levé dans l'air, une vérité glaçante traçait un chemin de désespoir que personne n'avait vu venir. Il était lié à elle d'une manière qu'il ne pouvait pas comprendre. Leurs vies se croisaient de façon tragique. Davy, dans un dernier sursaut, hoqueta. « Quoi? Que veux-tu dire ?» La voix de l'inconnu, teintée de défi, lui renvoya l'écho désolant des contradictions. Mais avant qu'il ne puisse comprendre pleinement, tout s'éteignit dans un fracas. Les lumières blanches de l'ambulance brillaient comme un phare dans le noir. Dans le chaos, une nouvelle angoisse se leva, celle de l'inconnu, menaçante, à la fois familière et terrifiante. Il n'y avait plus de retour en arrière. Ce qui allait suivre serait déterminant. Le mélange de l'espoir et de la peur rongeait Davy. Était-il si prêt à découvrir ce que le destin lui réservait encore? Davy se tenait là, le cœur battant à tout rompre, tandis que la panique prenait place autour de lui. Le visage masqué, maintenant démasqué, révélait l'oncle d'Isabelle, un homme au passé torturé, qui avait été, tout ce temps, une ombre cherchant à fuir ses démons. La foule, confuse et terrifiée, observait ce dénouement inattendu. Les cris se mêlaient à des murmures furtifs, tandis que la tension atteignait des sommets inégalés. « Tu es revenu pour détruire ce qui reste de notre famille !» hurla l'oncle, l'angoisse palpant sa voix. Mais avant que quiconque ait pu réagir, Léa, tremblante, se précipita vers sa mère. Claire, les larmes aux yeux, la prit dans ses bras, serrant sa fille contre elle comme si elle pouvait tout réparer. Davy observa cette scène, une boule dans la gorge. Il avait toujours cherché à trouver sa place, mais il était désormais pris au piège dans une toile d'angoisse. « Que se passe-t-il » murmura-t-il, la voix tremblante. L'inconnu était une clé maléfique, un fragment du passé qui menaçait de briser tout espoir de rédemption. Les sirènes des ambulances grondaient à l'horizon, la lueur des gyrophares illuminant le chaos. « Je suis désolé », répétait l'homme, ses yeux tristes et désespérés fixant Claire. « J'avais besoin de te retrouver et de réparer mes erreurs, même si ça aurait dû être fait plus tôt. »« Réparer quoi ?» demanda Davy, la colère sourdante en lui. « Tu as causé tant de souffrance. Est-ce cela ton idée de réparer ?» Ces mots étaient cinglants comme le froid de la nuit, mais il se sentait acculé par son propre besoin de vérité. Soudain, un cri perça l'air. Julie, toujours étalée au sol, s'efforça de se lever. « Est-ce que quelqu'un peut m'aider ?» Une étincelle de vie transparaissait dans ses yeux, mais la douleur était palpable. Les autres membres de la foule se mirent à murmurer, honteux, tandis qu'on s'affairait autour d'elle. Un policier s'approcha, écoutant attentivement le désordre ambiant. « Reculez, tous! Vous devez laisser la place pour que les secours puissent faire leur travail. » Le ton autoritaire brisa l'atmosphère, apportant un semblant d'ordre à ce chaos. Davy se sentit soudain isolé, à la lisière de cet événement tragique. Il regarda Léa, la petite qui s'accrochait à sa mère, se demandant si la vengeance ou le pardon serait un remède à ce qu'ils avaient perdu. « Nous devons avancer » murmura Claire, le regard déterminé malgré sa souffrance. « Je dois retrouver qui je suis, qui nous sommes. » Davy hocha la tête, prêt à soutenir Léa et Claire dans cette quête. Mais il devait d'abord affronter ses propres démons. Il se tourna vers l'oncle d'Isabelle, un coup de feu de rage éclatant en lui. « Et vous, vous allez prendre vos responsabilités. »
Mais alors que tout semblait sur le point de basculer de manière encore plus tragique, Davy se ressaisit. « Ne laissez pas le passé dicter notre futur !» cria-t-il, la conviction vibrante dans sa voix. Les murmures de la foule s'évanouirent, laissant place au silence. Le regard d'Isabelle croisa celui de Davy, une compréhension mutuelle s'établissant. Ensemble, ils s'approchèrent de leur famille, unis par ce chagrin, cherchant à bâtir un avenir aussi incertain soit-il. Et dans ce moment suspendu, une nouvelle lueur d'espoir s'initia parmi les ombres. Peut-être que dans cette communion de douleur, ils pourraient trouver la force de guérir. Davy, soulagé mais inquiet, savait qu'ils allaient devoir affronter bien d'autres tempêtes avant de retrouver la paix. Alors qu'ils tournaient le dos à la scène, une question persistait, héritage de secrets encore à découvrir. Qui était-il vraiment? La réponse se cachait quelque part dans ce monde en désordre. Et maintenant, avant que tout ne bascule à nouveau, n'oublie pas de t'abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Écrase le bouton like maintenant, ça aide énormément avec l'algorithme. Inonde la section des commentaires avec tes réactions et théories sur la fin. Partage instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent absolument connaître ce dénouement. C'est le moment de montrer ton soutien. Ne perds pas une seconde de plus.